Ça me fait grandement plaisir d'être ici. Beaucoup de visages connus, beaucoup de gens qui sont ici à l'université, étudiants et étudiantes, d'autres qui sont venus pour cette conférence. Je vois aussi plusieurs professeurs et d'anciens professeurs. Je suis très heureux de venir partager avec vous cet après-midi. Ce sera un partage assez simple, vous verrez. Déjà, on peut retrouver sur Internet et dans des publications qui commencent à sortir des analyses de toutes sortes sur le synode qui vient de se vivre en octobre à Rome. Et il y en aura d'autres. On aime bien ça, analyser et critiquer, et évaluer, et regarder les retombées, ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit, ce qui aurait dû se dire, en fait. Cet après-midi, je veux tout simplement faire un tour un peu à vol d'oiseau, quoiqu'on va atterrir à différents endroits, pour essayer de répondre à ce thème qui m'a été suggéré, le synode sur la nouvelle évangélisation, perspective d'avenir pour la transmission de la foi chez nous. Alors, à travers ce qu'on va voir, ce que je veux vous partager cet après-midi, de ce que j'ai vécu de ce synode-là, et aussi à partir de mes lunettes de pasteur ici dans le diocèse de Québec et au Québec, vous signaler de temps à autre, oh, voilà, ça c'est une bonne piste d'atterrissage, voilà une perspective d'avenir, voilà où on peut travailler pour bâtir notre avenir. Enfin, et ça ouvrira le débat parce que le synode vient à peine de se terminer. Il y a encore beaucoup à réfléchir et à travailler. Combien d'entre vous ici avaient déjà participé à un synode des évêques à Rome? Juste en levant la main. 1, 2, 3. Bon, 4. Ça me soulage qu'il y en a, c'est pas la majorité. Ça va me permettre d'abord de faire un petit tour pour qu'on revoie c'est quoi cette expérience-là. Un synode, on sait, ça vient de ces mots qui veulent dire marcher ensemble. Marcher ensemble. Le Concile Vatican II, il y a déjà 50 ans, lorsqu'il a débuté, et tout au long de ces années de travail, a souhaité que ce dialogue, ce marcher ensemble que l'Église a vécu au Concile Vatican II puisse se poursuivre. Évidemment, l'Église ne peut pas toujours être en concile et rassembler tous les évêques du monde. Alors, ce qui a été mis en place, et cette édition en était la 13e, le 13e synode ordinaire, et des rencontres avec des évêques et d'autres personnes, d'autres hommes et femmes de l'Église, qui puissent s'asseoir de temps à autre, à tous les 3-4 ans environ, et réfléchir sur un aspect de la vie de l'Église. Alors, c'était notre 13e. Le thème cette année, comme vous savez, on n'a pas besoin de le rappeler, mais je le fais quand même, la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. D'où il vient? Bien, c'est le pape qui l'a annoncé, qui l'a choisi, qui a fait le choix final, mais le sujet de chaque synode vient toujours de l'expérience et de la marche de l'Église, de la vie de l'Église. À la fin du synode, d'ailleurs, on a fait circuler des feuilles pour qu'on puisse déjà penser c'est de quoi on aurait besoin de parler pour le prochain, quels sont les sujets chauds, où on aurait avantage à continuer de réfléchir, d'échanger, de dialoguer, de nous entendre, de voir comment on peut faire avancer la vie et la mission de l'Église. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que sera le prochain, mais en 2010, octobre 2010, il y a déjà 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, Benoît XVI nous a annoncé, voilà, c'est le thème du prochain synode. Et est sorti par la suite, une fois que le thème a été rendu public et que des gens se sont rassemblés pour mettre un peu un document de base, un premier document qui sort toujours, qui s'appelle les Lineamenta. C'est un peu des lignes de fond qui parle du sujet en question et qui est envoyé à tous les diocèses du monde et rendu public. Cette année, pour ce synode, ce document contenait 72 questions. Et on est invité, chaque diocèse, et au-delà des diocèses, il y a des personnes qui veulent répondre et envoyer ça aux conférences épiscopales et c'est acheminé à Rome au secrétariat des synodes des évêques. Dans notre diocèse, moi, j'avais demandé à une équipe de laïcs, de prêtres, de personnes consacrées qui travaillent dans ce domaine-là, de s'asseoir et d'élaborer les réponses à ces 72 questions. Nous, on a remis pour le secrétariat un document d'une 100aine de pages.
qui reflètent vraiment notre réalité. C'est intéressant ça parce que souvent on pense que, bon, c'est le synode des évêques, c'est des évêques qui se rendent à Rome et qui réfléchissent et qui parlent entre eux de ce qu'ils savent. Bien, c'est beaucoup plus que ça. C'est une expérience d'un marché ensemble de toute l'Église. Et ça recueille la réalité, ça recueille les préoccupations, les réussites, les échecs, les questionnements. J'ai trouvé fort intéressant d'abord ce premier pas des Lineamenta de travailler avec notre monde ici. Et rendu à Rome, on nous a dit au début du synode que 90,5% des diocèses avaient répondu dans le monde. Vous imaginez les montagnes de papier? Hein? Des tonnes de papier. Et tout ça a été lu et mis ensemble et regardé. Et finalement, se produit un deuxième document qui arrive habituellement quelques mois avant le synode, qui est un instrument de travail, Instrumentum Laboris, un instrument de travail qui est à la fois le reflet de tout ce qui a été entendu et qui sert à ceux et celles qui iront au synode comme un document de base. On va partir de ça et on va se prononcer. On va dire ce qui est fort, ce qui est moins important, ce qui manque, et on va travailler là-dessus. Ensuite, chaque pays, chaque conférence épiscopale doit choisir des gens qui iront la représenter. Chez nous, 4 évêques ont été élus par leur père, élus par la conférence épiscopale. Alors, vous avez à gauche Monseigneur John Corriveau, tout à fait à l'ouest du pays, de Nelson, Colombie-Britannique. Ensuite, à ses côtés, tout à fait à l'est du pays, d'Antigonish en Nouvelle-Écosse, Monseigneur Brian Dunn. Au centre, c'est une personne qui a été élue, nommée par le pape, qui est une professeure de théologie du Regis College à Toronto, sœur, son nom, Jill Goulding, qui est une experte. Elle a été nommée comme experte au synode. Et tout à fait à droite, vous avez Monseigneur François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe. Donc, 2 francophones et 2 anglophones qui sont allés participer. Qui d'autre était là au synode? Les participants. Très intéressant aussi de voir la participation. D'abord, c'est le plus gros des 13 synodes qui a eu lieu. 262 évêques de partout dans le monde. La majorité élue par les conférences épiscopales et un certain nombre qui sont ex officio parce qu'ils sont représentants ou préfets de leur congrégation ou responsables d'un bureau important à Rome, et d'autres que le pape va choisir un peu partout dans le monde pour venir compléter, pour venir équilibrer là où il trouve qu'il manque de monde ou qu'il manque de représentativité. En plus de ça, 46 experts et expertes. C'est des gens qui ne prendront pas la parole officiellement, qui ne déposeront pas d'intervention, mais qui sont des théologiens et théologiennes surtout, des gens très compétents dans le domaine, qui vont réfléchir avec nous dans les groupes de partage, qui vont travailler en dehors de nos sessions pour recueillir ce qui a été dit et partagé et nous aider à avoir un meilleur éclairage théologique. Très intéressant. Alors là-dedans, il y a de tout. Des laïcs, des femmes, des hommes, des personnes consacrées, des prêtres, de partout dans le monde aussi. 49 auditeurs et auditrices. Ça, c'est des personnes aussi choisies, nommées par le Saint-Père, qui viennent de partout dans le monde, de toutes conditions, des couples, de tout. Il y a vraiment de tout. Des gens qui travaillent dans le domaine de l'évangélisation, sous un aspect ou l'autre, ou la transmission de la foi, qui, eux, auront droit de parole et qui vont participer pleinement au synode. Ensuite, 10 supérieurs majeurs des grands instituts de vie consacrée et religieux à travers le monde qui participent. Aussi, 18 délégués fraternels. Ce sont des frères et sœurs d'églises chrétiennes non catholiques qui prendront la parole et qui vont venir partager, pas un moment, mais qui vivent les 3 semaines, tout le synode avec nous. Ça fait un total de presque 400 personnes qui vont vivre ensemble 3 semaines. C'est quelque chose. C'est comme prendre le pouls de la vie de l'Église, c'est comme nous accueillir, nous écouter et réfléchir ensemble sur un thème qui nous passionne, qui nous occupe et qui nous préoccupe.
l'évangélisation, la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi. En entrant au synode, première journée, après l'ouverture officielle sur la place Saint-Pierre, on arrive et dans la salle Paul VI, il y a un grand hall d'accueil et on avait placé là quelques éléments sortis du musée du Vatican et entre autres cette statue que vous connaissez probablement, qui est un classique, statue en marbre à peu près de cette hauteur, marbre blanc, le bon pasteur, un berger qui représente le bon pasteur avec une brebis sur ses épaules. Tout simplement là, dans le hall d'entrée. C'est une statue qui a été trouvée dans un mausolée aux catacombes de Saint-Félix, fin du 3e, début du 4e siècle. Elle date de cette période-là. Et à la fin du synode, les derniers jours du synode, le Saint-Père a remis à chacun des participants une croix pectorale. Elle est un petit peu loin, je vais la mettre à l'écran pour que vous puissiez la voir. Avec au centre un médaillon avec l'image du bon pasteur qui a encore une brebis sur ses épaules. Moi, je me suis dit, en réfléchissant et en regardant juste ces deux symboles-là, voilà pourquoi l'évangélisation est la nouvelle évangélisation. Tout est là. Se laisser habiter par cette vision de Dieu, de sauver toute l'humanité, d'amener toute l'humanité à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est parce qu'il aime le monde qu'il est venu à notre rencontre, à notre recherche. Être occupé et préoccupé pour que notre Église soit à la recherche de frères et sœurs qui vivent dans la souffrance, le désespoir, le quête de sens, les ténèbres, dans la violence, l'abandon, sans avoir découvert qu'ils sont enfants de Dieu, aimés de Dieu. C'est pour cela que toute la mission de l'Église se met en marche. Notre mission est de les aimer comme Dieu les aime, pour leur révéler l'amour de Dieu et les amener à cette rencontre avec le bon pasteur, avec le Christ, avec celui que nous avons découvert comme le chemin, la vérité et la vie. J'aime bien cette image du bon pasteur, du berger. Il y a une brebis sur ses épaules. Ne s'agit-il pas là, chers amis, d'une des façons les plus efficaces que nous avons d'évangéliser, une personne à la fois, notre présence, le témoignage, notre lien avec les personnes. Bien sûr, au synode, on va parler à un moment donné de projets, de stratégies, de méthodes, et on pense à toute l'humanité. Jésus est venu pour sauver toute l'humanité, le monde. Mais l'importance des relations, de valoriser et de rencontrer les personnes, souvent c'est là qu'on est le plus efficace. Et c'est comme si, à travers tout simplement cette statue et cette croix pectorale, c'est comme si le Saint-Père voulait nous dire, vous comme pasteur, vous comme baptisé, voilà ce que vous avez à faire. Avoir ce zèle apostolique, ce désir, mais aussi cette présence pour ne jamais accepter que quelqu'un soit mis de côté ou abandonné ou oublié. Le désir de Dieu de rassembler l'humanité dans la vie nouvelle. Saint François d'Assise avait bien raison lorsqu'il affirmait « Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et c'est là que je donne ma première étoile, une perspective d'avenir, chers amis, pour nous, ici, c'est de nous investir dans la qualité de notre présence, de notre témoignage, de notre regard missionnaire pour aller à la rencontre de tous nos frères et sœurs. Nous avons été, voilà une photo de la salle du synode où nous étions rassemblés, 23 rencontres générales comme ça, une durée d'environ 3 heures chaque fois, 2 fois par jour, et en plus 8 rencontres en groupe linguistique. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, beaucoup de temps pour s'écouter. Beaucoup de temps.
on a écouté plus de 500 interventions. C'est quelque chose, hein? Ceux et celles qui avaient des prises de parole de 5, 4 ou 3 minutes, des temps libres aussi où c'était discussion libre, en plus de tout ce qu'on s'est partagé dans nos 8 rencontres par groupe linguistique. Vraiment un lieu pour s'apprivoiser et s'écouter et partager nos expériences. Cette année, le synode a été ponctué aussi de d'autres événements qui sont venus l'enrichir, qui habituellement ne sont pas toujours là. Bon, bien sûr, il y avait le 7 octobre, la célébration d'ouverture. Cette année, ça a eu lieu sur la place Saint-Pierre. On voit un certain nombre d'évêques qui sortaient. Là, on sortait pour aller débuter la messe. Mais il y a eu aussi le 11 octobre une autre grande célébration sur la place Saint-Pierre pour l'ouverture de l'année de la foi, la commémoration des 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II et les 20 ans de la publication du catéchisme de l'Église catholique. Une chose qui m'a beaucoup frappé à cette Eucharistie, pas le fait qu'on était 400 évêques et puis qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes, que le Saint-Père était là, déjà ça c'est très impressionnant. Mais on a voulu à cette célébration-là, de façon spéciale, introniser un peu en avant à droite de l'autel la parole de Dieu. Un lien évident avec le synode précédent, sur la place de la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église. Un lien évident avec le Concile Vatican II. D'ailleurs, c'est l'évangéliaire et le trône, si on peut l'appeler ainsi, qui était à tous les jours exposé dans la basilique de Saint-Pierre pendant le synode, pour montrer qu'on est revenu à la source ou qu'on est appelé sans cesse comme Église à revenir à la source, à la parole de Dieu. Hein? Et ce synode avance dans ce chemin-là et nous invite à continuer de mettre la parole de Dieu vraiment au cœur de notre vie et au cœur de la vie pastorale et missionnaire, évangélisatrice de notre Église. Et c'est là que j'attribuerais déjà ma 2e étoile. Quelle perspective d'avenir, mes amis! Et dans notre Église catholique en particulier, nous avons beaucoup de chemin à faire pour que la parole de Dieu soit vraiment, pas seulement au cœur de nos célébrations, elle l'est déjà depuis longtemps, mais qu'elle soit au cœur de notre vie et de notre activité, et notre activité missionnaire et évangélisatrice. Que ce soit la parole qui court, la parole qui enseigne, la parole de Dieu, notre source, qui amène à la rencontre avec Jésus-Christ. Le lendemain, le Saint-Père nous invitait à dîner, un petit dîner intime avec 500 personnes à la salle Paul VI. C'était un vendredi. Devinez ce qu'on a mangé. Du poisson. C'était très bon. Mais un repas assez particulier parce que les pères du Concile Vatican II qui vivent encore, ils sont 69 dans le monde. Sur 2400, c'est pas pire, hein? Tous les autres sont déjà passés dans l'autre vie, sont déjà rentrés à la maison. Il en reste 69 de vivants qui ont vécu le Concile Vatican II. Il y en a 12 qui ont pu se rendre à Rome et qui étaient à ce repas-là et qui étaient aussi à la messe sur la place Saint-Pierre et qui ont eu une audience. Mais en plus de cela, étaient invités à cette célébration, on le voit, le patriarche écuménique de Constantinople et de l'autre côté, le primat de la communion anglicane, le docteur Rowan Williams, qui vient tout juste de terminer son mandat et un autre le remplace. C'était un dîner assez spécial, d'être en présence de ces grands hommes d'Église, chefs de grandes églises chrétiennes dans le monde. Ça aussi, c'est un chemin que le Vatican II nous a ouvert de façon particulière et qu'on a à poursuivre. Ce dialogue entre nous et cette mission, on est même allé au-delà de parler du dialogue. On a dit que l'évangélisation devra se faire aussi main dans la main avec les autres églises chrétiennes. Ensuite, sur la place Saint-Pierre, dimanche le 21 octobre, c'était la canonisation de 7 bienheureux qui sont devenus des saints et des saintes, entre autres Kateri Tekakwitha, une des nôtres, un événement aussi absolument extraordinaire
où il y avait, je ne sais pas combien de milliers de personnes, mais vraiment impressionnant que l'Église nous donne ces modèles de sainteté et ces évangélisateurs et ces évangélisatrices d'autrefois qui parlent encore aujourd'hui. Et le pape, dans son homélie, a dit quelque chose. Il dit, dans le fond, ce sont les saints et les saintes qui évangélisent. Les gens qui sont en relation avec le Christ. Les gens qui se laissent habiter par le mystère pascal, transformés par le mystère pascal, qui ont fait cette rencontre, qui sont les meilleurs témoins et les meilleurs évangélisateurs. J'aimerais vous parler maintenant des interventions au synode. Les évêques, les pères synodaux avaient 5 minutes. C'est pas long, hein? Mais quand tu es à un nombre aussi impressionnant, faut que ça soit limité, puis de toute façon, on parlerait sans fin. Ils disent de nous, les évêques, on se fatigue à écouter, puis qu'on se repose en parlant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y en a qui disent ça. Alors, chacun avait un thème de son choix. Hein? Chaque évêque, chaque père synodaux, chaque auditeur et auditrice apportait quelque chose. On laissait le texte. Et très souvent, le pape participait. Il a participé à une grande partie de ces rencontres plénières, à écouter. Il prenait des notes, il écoutait, il soulignait, il applaudissait, il suivait. Vraiment, c'est merveilleux de le voir participer de cette façon-là. Il a pris la parole le premier jour pour nous faire une méditation et le dernier jour pour une petite conclusion d'à peu près 5 minutes. Tout le reste du temps, il a écouté l'Église et sa vie, et sa joie, et sa souffrance. Moi, ça m'a beaucoup édifié, ça. J'étais assez près de lui. Voyez-vous, ça, c'est une photo que j'ai prise qui est à peu près à 5 rangées de lui. Être devant le pape 3 semaines de temps, c'est quelque chose aussi. De le voir réagir. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup impressionné. J'aimerais vous parler maintenant de mon intervention. Mon intervention au synode était centrée essentiellement sur ceci, la rencontre avec Jésus. C'est mon expérience personnelle, c'est mon expérience pastorale aussi, et c'est, je pense, une des grandes pistes pour l'évangélisation et la nouvelle évangélisation. Amener à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. À une rencontre où, par la suite, on peut adhérer à lui avec notre intelligence, avec notre cœur, avec toute notre être, notre vie, et décider de le suivre. On peut parler de méthodes, de stratégies, de moyens d'évangélisation, mais si ça ne conduit pas à cela, une rencontre avec le Christ, ce ne sont que des mots. C'est la visée, c'est l'objectif de l'évangélisation, amener à une rencontre. Et dans mon intervention, j'ai souligné l'importance, pour qu'on en arrive à cela, d'abord, du témoignage. On est attiré par des gens qui témoignent de leur foi, qui en vivent, des gens qui ont fait l'expérience du Christ, qui ont été fascinés par lui, qui ont décidé de le suivre, pour qui il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. L'importance aussi de renouveler notre rencontre avec le Christ. Souvent, on parle, mais moi, je l'ai rencontré lors de tel événement, lors de telle activité, de retraite, prédication ou un événement de ma vie. Oui, je l'ai rencontré, mais je continue de le rencontrer. L'évangélisation se fait par des gens, non seulement qui ont rencontré le Christ, mais qui sont en lien avec lui toujours. J'ai aussi osé affirmer, je n'ai pas été le seul d'ailleurs, je ne suis pas le seul qui a parlé de ce thème-là, évidemment. J'ai osé affirmer qu'on ne peut pas évangéliser si on n'a pas d'abord été évangélisé. Parce que ce que nous avons à transmettre, ce n'est pas une doctrine, une morale, des dogmes, une philosophie, une idéologie. Nous avons quelqu'un à présenter. Si on ne l'a pas rencontré, si on n'a pas été rejoint par lui, notre discours va être que du vent et des mots. Dans mon intervention aussi, j'ai souligné l'importance, et je le crois pour nous ici aussi, de demander à l'Esprit de l'audace des premiers chrétiens après la Pentecôte, pour être capable à nouveau chez nous d'annoncer, de proclamer, de témoigner publiquement de notre foi.
C'est la mission de tous les baptisés, pas réservée à des spécialistes. Et j'ai fini mon intervention par une phrase qui a même été reprise beaucoup dans certains médias catholiques. Quelqu'un a dit, on ne l'avait pas entendu encore, celle-là. Pourtant, c'est simple. Bonheur à moi quand j'évangélise. Bonheur à nous quand nous évangélisons. C'est un peu paraphraser ce que Saint Paul dit. Malheur à moi si je n'évangélise pas, je l'ai juste mis au positif. Parce que de fait, c'est une joie profonde que d'être appelé, d'être envoyé pour annoncer l'Évangile. Alors, je mettrai aussi une étoile sur peut-être 3. J'ai l'impression, chers amis, que c'est le cœur de toute l'expérience du synode pour moi. Pas parce que c'était mon intervention, ça a été repris par beaucoup d'autres personnes, à mener à Jésus-Christ. Et si vous qui êtes ici, qui étudiez en théologie, si vous qui êtes actif en pastoral, qui êtes engagé partout dans l'Église et dans le monde et avez ce désir de transmettre la foi, ça c'est la fondation. Si on étudie, si on veut approfondir le dépôt de la foi, c'est pour être mieux en lien nous-mêmes et aider les autres à découvrir, mieux articuler, mieux verbaliser, mieux témoigner de celui que nous avons rencontré. Et pendant 2 semaines de temps, nous avons écouté les 2 premières semaines, longuement, très longuement, les interventions de tous ceux et celles qui avaient quelque chose à dire sur le sujet. Mais aussi, nous avons pris le temps de nous rassembler en petits groupes linguistiques. J'étais dans un des groupes francophones. Nous étions 28 de 18 différents pays. Une expérience fort intéressante. Devant moi, j'avais l'archevêque de Bagdad, en Irak, un évêque d'Afrique, du Nigeria, qui un matin arrive et dit, hier, un kamikaze est rentré dans une église remplie de dynamite et s'est fait sauter 10 morts dans une de mes paroisses hier, à la messe dominicale, une vingtaine de blessés. Je vous dis qu'on entend toutes sortes de réalités de ce qui se vit dans le monde. Ou encore, ce jeune évêque du Cambodge qui dit, moi je suis en train de vivre l'expérience de la naissance, de la renaissance de notre Église. Les Khmers rouges et les communistes avaient complètement exterminer l'Église, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Tous les évêques et prêtres avaient été assassinés, martyrisés. Et là, on revient de nouveaux missionnaires, on recommence. Et on voit que des laïcs ont tenu le flambeau de la foi. Dans une de ces communautés, il dit, il restait un laïc qui n'avait pas été exterminé. Et lui a commencé à catéchiser et sont rendus des centaines. Et il y a une quinzaine de communautés autour qui ont été fondées à partir de ce laïc-là. Là, on arrive et on est en train de continuer à les nourrir, à les former. Alors, voyez-vous, à des endroits, c'est très souffrant. D'autres endroits, c'est en train de naître. Un partage vraiment extraordinaire. Dans notre groupe, juste pour vous donner un peu une idée, en plus des évêques qui étaient là, on avait quelques personnalités très, très spéciales. Le frère Bruno Cadoré, qui est le maître de l'ordre des prêcheurs, le maître des dominicains, un homme exceptionnel. On avait le père Enzo Bianchi, qui est très connu au niveau des études bibliques et au niveau de la Lectio Divina, un Italien. On avait Florence Deleritz, qui est venue ici cette année nous donner de la formation en leadership pastoral et en renouveau missionnaire avec son époux. Son époux était dans un autre groupe francophone, mais elle était avec nous. Alors, ça permet un échange vraiment enrichissant. Ça permet d'atterrir aussi, pas rester juste au niveau des idées. J'aimerais vous parler de quelques-uns des thèmes récurrents qu'on voyait tout au long du synode. Un thème qui a été repris par plusieurs, c'est celui-ci. Le besoin, l'urgence de la conversion personnelle. Notre propre chemin de conversion. On est peut-être, vous et moi, peut-être plus moi, un obstacle à l'évangélisation dans le monde, quand notre témoignage n'est pas cohérent avec ce qu'on annonce.
Et c'était à la fois douloureux, mais libérant qu'on puisse se le dire et dire, ça, il faut travailler ça. On veut évangéliser le monde, mais si d'abord l'Évangile ne continue pas son œuvre dans notre cœur, dans notre vie, on va passer à côté. Qu'en est-il de notre sainteté personnelle? L'évangélisation, c'est pas juste vouloir travailler au salut des autres, c'est se laisser soi-même sauver, goûter à la miséricorde, initier à la vie nouvelle, renouveler, transformer. J'ai beaucoup aimé ce thème-là, qui a été repris par les uns et les autres. Et avec celui-là arrive celui-ci, tout naturellement, la conversion communautaire. Notre conversion dans notre vie, notre façon de vivre le christianisme ensemble. Et ici, ça, je mettrais plusieurs étoiles à celui-là aussi. C'est pas sûr que nos communautés, qu'elles soient paroissiales, qu'elles soient d'instituts de vie consacrés dans certains groupes et mouvements, c'est pas toujours certain que notre témoignage irradie de l'Évangile et de l'accueil fraternel et de la justice et de la réconciliation. On a du chemin à faire. On se l'est dit. Pas sûr que toutes nos communautés paroissiales soient vraiment ces lieux d'accueil et ces lieux de croissance dans la foi édifiants. Un bon nombre d'intervenantes ont souligné ça. Et si on veut évangéliser, et si on veut inviter d'autres personnes à se joindre à la communauté, il faut retravailler notre façon d'être ensemble. Il y a des défis assez énormes dans ce temps-là. Un autre, c'est si nous voulons évangéliser ce monde, eh bien, il va falloir l'aimer. Ça a l'air tout simple de dire ça, hein? On s'est dit, et il y a eu quelques interventions au début qui portaient un jugement assez sévère sur la réalité du monde. Ah, notre monde et la sécularisation et l'athéisme et puis la laïcité, ici et ça. Et après quelques jours, il y a eu une réaction dans l'Assemblée. Il dit non, non, non. Dieu a tant aimé ce monde-là, si on veut l'évangéliser, il faut l'aimer nous autres aussi. Si Dieu a daigné envoyer son Fils dans le monde, il a voulu y entrer dans l'histoire et aimer les personnes dans leur réalité, on n'évangélisera pas si on ne fait pas d'abord ça. Il faut aimer le monde et notre monde. Pas en général, l'aimer dans sa réalité quotidienne pour faire route avec lui. D'ailleurs, dans le document final, pas le document final, mais le message à la fin au peuple de Dieu, c'est ressorti très, très fort, ça. L'importance d'aimer le monde. Un évangélisateur, ce n'est pas quelqu'un qui part en condamnant les erreurs, en condamnant les gens qui sont à côté, qui ne sont pas en règle, qui vivent une vie morale ou immorale. Non. C'est quelqu'un qui va à la rencontre de l'humanité pour l'aimer et l'appeler à entrer en communion avec Dieu qui change le cœur. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet aspect et cette insistance de la part de plusieurs intervenants et intervenantes. Aussi, on s'est dit que si nous voulions évangéliser et vivre la nouvelle évangélisation et transmettre la foi, nous avions à apprendre mieux à présenter Jésus-Christ, à proclamer Jésus-Christ, à tous les niveaux. Et en pensant spécialement à la première annonce. S'il y a un endroit où on est faible, c'est bien dans celle-là. Nous, catholiques. Certains de nos frères et sœurs de d'autres églises chrétiennes ont une longueur d'avance. Ils ont plus d'expérience, peut-être plus d'audace, enfin, je ne sais pas. Ils sont mieux préparés pour présenter qui est Jésus-Christ. Nous, et je parle ici pour notre Église de Québec, on a du chemin à faire pour être capable de présenter le cœur de notre foi, le kérygme. Et d'ailleurs, une des propositions du synode est dans ce sens-là. Il faudra non seulement donner la formation, mais il faudra avoir les outils nécessaires avec les contenus et la méthodologie pour former nos baptisés à tous les niveaux, à être capables de faire cela. On est pas mal mieux équipés en catéchèse, du moins on pense qu'on l'est en première annonce.
Dans cet élément-là aussi, dans ce sujet-là, on a aussi entendu plusieurs dire première annonce, ensuite catéchèse. Dans beaucoup d'endroits, on est très fort en catéchèse et il n'y a pas eu de première annonce. Alors, on invite les gens à approfondir une rencontre qui n'a pas eu lieu encore. Très questionnant, ça. Et ça va obliger vraiment à des conversions pastorales importantes. On a aussi dit que nous aurons à revisiter toute l'expérience catéchuménale, toute cette initiation à la vie chrétienne, les rites, les temps. Comment on va faire ça? Chez nous, on commence un petit peu à faire des pas dans ce sens-là, des pas très heureux, mais ce n'est pas encore gagné. On est pas mal meilleur à préparer pour un sacrement, pour que les gens fassent leur sacrement, et là, ils ont fait leur sacrement, ils ont leur certificat, c'est inscrit dans les registres. Je caricature un peu. Regardez les fruits qui ne sont pas là. Ces centaines et milliers de jeunes qu'on confirme à chaque année, qui n'apparaissent plus. Ces centaines de couples dont bénit le mariage, et pourtant, ils ont suivi nos catéchèses, ils ont suivi nos affaires, ils ont fait des préparations. Ça, là, il y a une conversion pastorale importante, là, pour initier à la vie chrétienne, pas seulement à un sacrement. Besoin aussi qui a été très exprimé, évidemment, de formation de tous, les laïcs, les personnes consacrées, diacres, prêtres, évêques, dans l'évangélisation et la transmission de la foi. Un autre thème qui revenait souvent dans les interventions, l'ouverture au monde entier. Et qu'il y a un danger actuellement qu'à cause de ce qu'on vit de difficile, où beaucoup parlent de décroissance et de fermeture de ci et de cela et de disparition de ceci et de cela, de se renfermer sur nous-mêmes. C'est la mort sûre si on fait ça. L'Évangile, le Christ nous invite à nous ouvrir à la mission, à nous ouvrir aux dimensions du monde. Et une expérience du synode, en tout cas moi, m'a rallumé à ce niveau-là. On ne peut pas se renfermer ni sur soi, ni sur son Église, ni sur sa paroisse, ni sur sa communauté. On fait partie du corps du Christ, on fait partie de cette grande famille qu'est l'Église. Nous avons à bâtir la communion. Pas pour rien que cette année, on a mis beaucoup de l'avant cette expression « communion de communauté ». Certains pensent que c'est une expression juridique qui remplace une paroisse ou... Non. Ce n'est pas une expression juridique, c'est un idéal de vie. C'est l'idéal de la vie de tout chrétien, d'être en communion. Communion avec Dieu, bien sûr, avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Communion entre nous, dans une famille, dans une communauté locale. Communion dans une région, dans un diocèse et avec l'Église universelle. L'ouverture au monde. Plusieurs intervenants et intervenantes ont osé dire, et avec justesse, que nous devons entreprendre et poursuivre notre mission d'évangélisation avec beaucoup d'humilité. L'expérience du passé nous révèle, et l'histoire, qu'à bien des endroits, on s'est présenté avec des grands sabots et on n'a pas évangélisé, on a endoctriné. On a dans notre histoire des pages moins glorieuses qu'on a appelées évangélisation. Ça fait mal de le dire. On doit y aller avec humilité, L'humilité parce que nous demeurons des messagers fragiles, imparfaits, pécheurs. La crédibilité des baptisés aujourd'hui n'est pas gagnée, c'est à refaire. Chez nous aussi. Dans certaines églises, on a nommé l'Irlande, et d'autres, et même chez nous. Ce n'est pas l'Église qui a la cote de crédibilité la plus haute actuellement dans la société. Ni les prêtres, ni les évêques, et ni les paroisses.
on a à rebâtir ça. On a besoin d'être assez humble. Laissons parler notre témoignage, laissons agir et essayons d'être plus lumineux. Et finalement, même s'il y aurait bien d'autres choses à partager, j'essaie de résumer. Le pape, dans son message d'ouverture, a utilisé ces deux expressions latines, confessio et caritas. Les deux doivent aller ensemble si nous voulons évangéliser et vivre une nouvelle évangélisation. La confession de la foi, la proclamation de la foi, elle doit être explicite, elle doit être claire. Nous devons savoir de qui nous parlons parce que nous l'avons rencontré, mais parce que nous l'avons approfondi cette foi. Articulée, très important, la confession de la foi. Hein? Mais aussi, et en même temps, la charité. Pas juste des discours et des mots et des proclamations, accompagnés d'une vie qui va avec, à tous les niveaux de l'Église et de nos communautés. S'assurer qu'on ne perde pas de vue cette importance, que s'enracine dans la vie ce qui nous fait vivre de l'Évangile, que ça se voit par notre solidarité, travail pour la justice sociale, travail auprès des plus pauvres, d'accueil de personnes qui pourraient être considérées par d'autres comme exclues, que chacune y trouve sa place. Il me semble que tout cela, ça mérite certainement une étoile parce que c'est une perspective d'avenir. Et il y a un champ d'action, un champ de réflexion, un champ de conversion immense pour moi et pour vous et pour nous comme Église de Québec. Après 2 semaines d'écoute, c'est bien beau s'écouter puis de partager ce qu'on va faire avec tout ça. C'est le temps de nous asseoir pour écrire des propositions. Chacun est arrivé avec ses papiers, avec son idée, avec ce qu'il pensait, ce qu'il trouvait important de suggérer. Mais maintenant qu'on s'est écouté, qu'est-ce qu'on a à dire de ce sujet-là? Alors, on s'est assis et on en est arrivé à 300 belles propositions. À travers tous les groupes linguistiques et tout ce qu'on a réfléchi. On dit, c'est ça qu'il faut. Ça n'a pas de bon sens, 300. C'est beaucoup trop. Alors là, on a laissé 2 journées aux responsables des équipes, les secrétaires, tous les experts et expertes. Ils sont renfermés 2 jours de temps, ils ont démêlé tout ça. Et ils sont arrivés à 54 propositions qui sont retournées dans les petits groupes de partage, de groupes linguistiques, où on a tout revu ça, on a commenté, on a corrigé, fait des amendements, et qu'on a retourné à l'ensemble. Et finalement, ça aboutit à 58 propositions qui ont été remises au Saint-Père. On était capable d'en trouver 4 autres. 58 propositions remises au Saint-Père. Et c'est avec cela, et tout le reste du travail qui a été fait, qu'il va, lui, dans la prochaine année ou année et quelques mois, rédiger, avec le concours du comité du synode, l'exhortation post-synodale, qui va nous donner une ligne directrice, qui va nous donner des pistes sur lesquelles avancer et poursuivre la mission de l'Église pour notre temps. Dans son mot final, il a dit ceci en accueillant ces propositions et en parlant de l'exhortation post-synodale à venir. C'est un document qui vient de la vie et devrait engendrer la vie. Il vient de la vie parce que, écoutez, il recueille tellement l'expérience et la réalité de l'Église universelle. Il vient de la vie, mais il devra aussi engendrer de la vie. Et ça, il me semble que dans cela, il y a pour nous une merveilleuse perspective d'avenir. J'ai hâte qu'on ait ce document-là. Quelques réflexions générales avant d'entrer sur le dernier sujet. Moi, je rends grâce à Dieu parce que c'était pour moi l'événement de ma vie qui m'a permis de voir le mieux comment l'Église est vraiment une famille, l'Église universelle. Comment, à travers toutes nos différences de langue, de culture, de formation, de tout ce que vous voulez, comment c'est vraiment le Christ qui nous rassemble. Ça, c'est un signe d'espérance qui évangélise en lui-même. Et je me suis dit,
Comment ça se fait qu'on est capable d'être si accueillant et à l'écoute les uns des autres quand on est dans un synode comme ça? Il faudrait être capable de le faire chez nous aussi, avec toutes nos différences et nos cultures et nos pauvretés et nos richesses, d'être capable de s'asseoir ensemble et continuer de marcher ensemble. Ça m'a permis aussi de voir la vitalité de notre Église. Comment l'Esprit Saint souffle. Si certaines églises vivent des heures et des époques plus compliquées, plus difficiles, d'autres sont en pleine croissance. Je pense par exemple au Cambodge, l'Afrique, la Corée, l'Asie, la Chine. On n'avait pas de représentant officiel du continent, hein, c'est-à-dire du pays de la Chine. On avait Hong Kong. Mais on a reçu une lettre et des informations des évêques chinois et des églises de Chine, de voir ce qui est en train de se vivre actuellement. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Il y a du souffle. L'Esprit Saint n'est pas à bout de souffle. C'est encourageant. Il y a de la croissance, mais il y a des défis. J'ai été impressionné d'écouter les avancées que font nos frères et sœurs de l'Amérique latine en nouvelle évangélisation, en première annonce de la foi, avec une grande mission continentale qui porte déjà des fruits. J'ai été aussi touché de la communion qui existe dans notre Église devant les églises plus souffrantes d'Irak, de certains pays d'Afrique, de l'Inde, de Syrie, d'Israël. Très touché de ce partage et de ce besoin de communion avec le reste de l'Église. Aussi est ressorti très clairement, de façon spéciale en Europe, en Amérique du Nord, mais ça se répand aussi, l'apport très précieux des communautés nouvelles, des groupes apostoliques, qui sont un appui, qui catalyse, qui dynamise un peu partout dans l'Église actuellement. Et les hommes et femmes dans ces communautés sont en train de nous aider à sortir de sentiers battus, à oser de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire. Et bon, ça aussi, on a voulu le reconnaître et ça ressort dans les propositions. Il faut continuer de laisser de la place à cette nouveauté, pas trop vouloir l'encarquenner, la contrôler. L'Esprit Saint, c'est peut-être pas le chemin qu'on aurait pris, nous, mais c'est lui qui veut prendre ce chemin-là et nous aider à vivre une nouvelle ère missionnaire évangélisatrice dans l'Église. Tout cela, il me semble, ce sont des perspectives d'avenir. Finalement, je termine avec quelques extraits du message au peuple de Dieu. Un message que nous avons rédigé ensemble. On s'entend ensemble, là. On a donné les grandes idées et un groupe s'est assis pour l'écrire, on l'a corrigé et on l'a approuvé finalement. Il me semble que c'est un message en 14 points. Tout cela, vous le retrouvez de toute façon sur Internet, facilement accessible. Premier point qui m'est apparu fort intéressant, c'est la page d'Évangile qui a été choisie pour débuter le texte. Comme la Samaritaine au puits de Jacob. Et on a écrit, comme Jésus au puits de Sichar, l'Église aussi ressent le devoir de s'asseoir aux côtés des hommes et des femmes de notre temps pour rendre présent le Seigneur dans leur vie, afin qu'ils puissent le rencontrer, car seul son esprit est l'eau qui donne la vie véritable et éternelle. C'est tellement beau, ça. L'Église qui décide de s'asseoir au puits, comme Jésus. Peut-être qu'on est un peu fatigué, nous aussi, comme Jésus ce jour-là. Fatigué du poids de notre histoire et de nos échecs et de nos questionnements. Mais aussi habité par la conscience de la présence du Christ au milieu de nous, qui vient s'asseoir aux côtés de la femme de Samarie. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous asseoir avec l'humanité telle qu'elle est, pour l'accueillir et pour lui proposer vie nouvelle. C'est merveilleux comme piste de réflexion et d'ouverture.
Deuxièmement, une nouvelle évangélisation. Et on a écrit ceci: conduire les hommes et les femmes de notre temps à Jésus, à la rencontre avec lui, est une urgence qui touche toutes les régions du monde, celles récentes tout autant que celles d'ancienne évangélisation. Partout, en effet, on ressent le besoin de raviver une foi qui risque de s'obscurcir en des contextes culturels qui en entravent l'enracinement personnel, le rayonnement social, la clarté de contenu et les fruits cohérents. Amener à la rencontre avec Jésus. Troisièmement, la rencontre personnelle de Jésus-Christ dans l'Église. Avant de dire quelque chose concernant les formes que doit assumer cette nouvelle évangélisation, nous ressentons, nous les évêques, l'exigence de vous dire avec une conviction profonde que la foi se décide tout entière dans le rapport que nous instaurons avec la personne de Jésus qui vient le premier à notre rencontre. L'œuvre de la nouvelle évangélisation consiste à proposer de nouveau au cœur et à l'esprit souvent distraits et confus des hommes et des femmes de notre temps, et avant tout à nous-mêmes, la beauté et la nouveauté de la rencontre avec le Christ. Nous vous invitons tous à contempler le visage du Seigneur Jésus-Christ, à entrer dans le mystère de son existence, donné pour nous jusqu'à la croix et confirmé comme don du Père par sa résurrection d'entre les morts et qui nous est communiqué par l'Esprit. Quatrièmement, les occasions de rencontre avec Jésus et l'écoute de la parole. On se demandera comment faire tout cela. Il ne s'agit pas d'inventer on ne sait quelle stratégie, comme si l'Évangile était un produit à placer sur le marché des religions, mais de redécouvrir la façon dont, dans la vie de Jésus, les personnes se sont approchées de lui et ont été appelées par lui afin d'introduire ces mêmes modalités dans les conditions de notre temps. Retour à la parole pour apprendre du Maître. Cinquièmement, nous laisser évangéliser nous-mêmes et nous disposer à la conversion. Ne pensons surtout pas que la nouvelle évangélisation ne nous concerne pas personnellement. Ces jours-ci, à plusieurs reprises, des voix se sont levées parmi les évêques pour rappeler que pour pouvoir évangéliser le monde, l'Église doit avant tout se mettre à l'écoute de la parole. L'invitation à évangéliser se traduit à un appel à la conversion. Nous sentons sincèrement le devoir de nous convertir avant tout nous-mêmes à la puissance du Christ, qui seul est capable de renouveler toutes choses, surtout nos pauvres existences. Avec humilité, nous devons reconnaître que les pauvretés et les faiblesses des disciples de Jésus, en particulier de ses ministres, pèsent sur la crédibilité de la mission. Nous sommes certes conscients, nous, évêques en premier lieu, de ne jamais pouvoir être à la hauteur de l'appel du Seigneur et de la garde qu'il nous a confiée de son Évangile pour l'annoncer aux nations. Nous avons conscience du devoir de reconnaître humblement notre vulnérabilité aux blessures de l'histoire et nous n'hésitons pas à reconnaître nos propres péchés. Cependant, nous sommes aussi convaincus que la force de l'Esprit du Seigneur peut renouveler son Église et la revêtir de beauté si nous nous laissons modeler par lui. Les vies des saints en sont la preuve. Voilà, mes amis, à vous de faire le choix. Quelle perspective d'avenir il y a pour vous dans tout ça? Évangélisation, famille et vie consacrée. Et finalement, un message aux églises des diverses régions du monde. Chaque région a eu droit à une part de ce message. Je vous lis le paragraphe qui concerne l'Amérique du Nord. Les évêques de l'Assemblée synodale invitent les chrétiens de l'Amérique du Nord à accueillir avec joie l'appel à la nouvelle évangélisation, en même temps qu'ils regardent avec reconnaissance comment, dans leur histoire encore récente, vos communautés chrétiennes ont donné des fruits généreux de foi, de charité et de mission.
Il importe maintenant de reconnaître que beaucoup d'expressions de la culture ambiante des pays de votre continent sont aujourd'hui loin de l'Évangile. S'impose donc une invitation à la conversion, de laquelle naît un engagement qui ne vous place pas en dehors de vos cultures, mais en leur sein même, afin d'offrir à tous la lumière de la foi et la force de la vie. Au moment où vous accueillez dans vos terres généreuses de nouvelles populations d'immigrants et de réfugiés, soyez disposés aussi à ouvrir les portes de vos maisons à la foi. Dans la fidélité aux engagements pris lors de l'Assemblée synodale pour l'Amérique, soyez solidaires de l'Amérique latine dans l'évangélisation permanente du continent commun. Et je pense que le mot de la fin revient à celui qui le premier nous envoie à la mission. Il l'a fait il y a 2000 ans et son mandat missionnaire est encore valide pour nous aujourd'hui. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien sûr, nous attendons l'exhortation post-synodale, qui sortira peut-être dans 1 an ou un peu plus, mais n'attendez pas, chers amis. N'attendez pas d'autres papiers. Déjà, le mandat que nous avons reçu, je pense, nous dit l'urgence de continuer, si déjà nous sommes engagés, ou de nous engager encore plus résolument dans cette grande mission pour l'Église, pour l'annonce de l'Évangile dans l'Église et dans le monde de notre temps. C'est notre plus belle perspective d'avenir et notre plus grand défi, de nous laisser habiter par ce mandat missionnaire et de voir chacun, à partir du lieu, de l'endroit où on est engagé, comme formateur, comme évangélisateur, comme catéchète, comme parent, peu importe là où on est, évêque, prêtre, peu importe, d'accueillir ce mandat et de voir comment on peut participer à cette grande mission aujourd'hui. N'attendons pas que se lève une autre génération. Déjà soyons, avec bien sûr le souffle de l'Esprit qui est celui qui sous-tend, qui envoie, qui renouvelle, qui suscite, qui éclaire, qui donne le courage, comme il le fait avec les premiers apôtres, pour qu'on soit ensemble à la mission. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, je n'ai pas fait le tour du sujet. J'aurais besoin d'une journée au complet, et peut-être davantage. Mais j'espère que ces quelques réflexions et ce simple partage vous a donné le goût de poursuivre la mission et vous a permis de goûter un peu à l'espérance qui m'habite et que j'ai goûté au synode et aussi du sérieux de l'engagement qui est le nôtre. Merci beaucoup.